Alors, commençons notre visite. Le palais d'hiver, en effet, c'était une résidence officielle des tsars russes jusqu'à la révolution de 1917. Mais aussi, c'était la maison des tsars à partir de 1762. Et en effet, la tradition de séparer les maisons d'été et les maisons d'hiver, c'était une ancienne tradition russe. Donc, en hiver, d'habitude, les tsars et leurs familles vivaient dans la ville et en été, toute la famille se déplaçait à l'extérieur de la ville pour profiter de la nature, pour profiter de la campagne. D'où le nom, donc le palais d'hiver, c'était évident, ici on est dans la ville. Le palais d'hiver, c'est un bâtiment gigantesque. La superficie du palais est à peu près 60 000 mètres carrés. Et comme vous pouvez voir sur le plan, donc le palais d'hiver, c'est un bâtiment carré avec une cour intérieure. Et d'un côté, la façade donne sur la place du palais et de l'autre côté, la façade donne sur la Neva, le fleuve principal de la ville. Et donc, toutes les plus belles salles de réception se trouvent ici, au premier étage, les fenêtres qui donnent sur la Neva pour avoir, bien sûr, pour mettre en valeur la plus belle vue sur le fleuve. Alors, on va revenir sur l'escalier d'apparat. C'est le point de vue, c'est mon point de vue préféré. Donc, quand on peut voir l'ensemble de l'escalier, l'escalier occupe toute la hauteur du bâtiment. L'escalier est décoré dans le style baroque. Dans ce style, le palais d'hiver a été décoré entièrement au milieu 18e par l'architecte Rastrelli pour la tsarine Elisabeth. Dans ce style le plus somptueux, parce que Rastrelli disait qu'il avait construit le palais d'hiver uniquement pour la gloire de la Russie, mais aussi pour le plaisir d'Elisabeth, bien sûr. Mais je viens de vous dire que le palais d'hiver a complètement brûlé en 1837. Donc, en 1837, la plupart des salles de réception ont été redécorées dans le style classique, qui était déjà à la mode dans le 19e, sauf l'escalier d'apparat. Les architectes ont voulu refaire l'escalier dans le style d'origine pour honorer le premier architecte, Rastrelli, et pour honorer la tsarine Elisabeth. Donc ici, on voit vraiment la décoration comme elle était donc, au milieu du 18e, la décoration d'origine. Les marches en marbre blanc, la balustrade aussi en marbre blanc, les colonnes en granit gris, les reliefs, les sculptures, la peinture sur le plafond. Donc, vous voyez, quand les invités entraient, ils voyaient tout de suite cette splendeur, cette gloire de la Russie. Ils étaient déjà éblouis. Et alors, c'est notre tour. Nous entrons dans la grande salle de bal. La salle de bal s'appelle la salle Nikolaïevski. Elle est la plus grande. La superficie de la salle fait 1100 mètres carrés. Donc, les murs, les colonnes sont en stuc blanc. Sur la gravure du 19e siècle, il y a un peu plus de lustre. Donc, la salle est un peu plus importante. Aujourd'hui, la salle paraît vide. Mais c'est vrai que cette salle Nikolaïevski, elle n'est jamais vide. Elle est tellement grande qu'elle est toujours utilisée pour les expositions temporaires aujourd'hui. Mais à l'époque, ici, on dansait. Et parlons des bals. Donc, le bal le plus beau, le plus extravagant et le plus intéressant a eu lieu dans cette salle en 1903. Le bal russe. Nicolas II a proposé aux invités de venir habillés dans les costumes du XVIIe siècle, de la deuxième moitié du XVIIe siècle, de l'époque du tsar Alexei Mikhailovitch. Saint-Pétersbourg n'existait pas encore dans le XVIIe siècle. Alors tous ces gens, tous ces invités devaient être habillés dans les costumes traditionnels russes, moscovites, quand la mode européenne était encore inconnue en Russie. D'où ces robes lourdes, décorées de fourrure, des pierres précieuses, semi-précieuses. Et en effet, je voulais dire que ce ne sont pas des vrais vêtements d'époque, ce sont les costumes. Donc, c'est les costumes imaginés, créés par les tsars au début du XXe siècle.
Heureusement que nous avons eu des photos, donc on peut voir comment ils étaient habillés, mais chaque robe, chaque costume, c'était en œuvre d'art. J'aimerais vous montrer encore quelques images du palais d'hiver. Le palais d'hiver, et nous sommes en hiver, et en plus aujourd'hui il neige beaucoup. Donc quelques images du palais d'hiver sous la neige, ces images qui font rêver. Donc la façade qui donne sur la Neva gelée. Au début de la visite, on a parlé du Jourdain, donc le trou qu'on faisait dans la glace de la Neva, donc c'était ici. Donc vous voyez l'entrée au palais d'hiver du côté de la Neva. D'ici, le tsar sortait et tout de suite en face, il y a eu le Jourdain. Et donc encore la Neva gelée, la façade du palais d'hiver.